I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Monsieur le sénateur, Messieurs les présidents, Mesdames les législatrices générales, Mesdames et Messieurs, je viens de Paris. Ce matin, j'ai répondu à l'invitation de M. le sénateur Rall. Et c'est lors du salon du Bourget en juin de cette année que j'ai eu la chance de rencontrer le sénateur et lorsque j'ai présenté le pavillon de l'ESA à la commission de développement durable du Sénat, qui est le président. Et le sénateur Rall m'a immédiatement parlé de Florence, m'a parlé du centre pédagogique de développement durable, du monde de la ferme des étoiles et de son festival d'astronomie, et qu'il m'a invité à visiter. En conséquence, en ce qui concerne le festival, là je dois vous dire, j'ai étudié le programme et tout ça, et je suis impressionné par trois choses. La première, la richesse des sujets. La deuxième, la richesse et l'énorme qualité des intervenants. La troisième, la richesse des cibles. Vraiment, vous ne vous privez pas, vous ciblez le grand public, les jeunes, les familles, les débutants, les amateurs, les passionnés, et la parfaite organisation. Honnêtement, je suis ébloui. Alors, comme vous savez, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est l'Agence spatiale de l'Europe. Le siège est à Paris. Nous avons 20 États membres. Nous ne sommes pas Bruxelles, c'est une organisation intergouvernementale. C'est les États qui sont souverains dans les destins de cette organisation. La France est le premier contributeur. Quoique, dans les 2 dernières années, les Allemands contribuent un petit peu plus. Mais moi je dis, je ne sais pas parce qu'on est en France, parce que mes enfants sont français, que la France est le premier contributeur en intelligence, en capacité industrielle, en capacité scientifique, technique et en vision. Ça a été vraiment un des domaines que le général de Gaulle a bien installé. Nous avons un budget de 4 milliards d'euros. Nous avons des programmes à succès dans tous les domaines de l'activité spatiale. L'astronomie, la science planétaire, l'observation de la Terre, la navigation par satellite, les lanceurs, les télécoms. Quand je fais le tour du Bourget, une fois qu'on a fait le tour du pavillon de l'ESA, je leur dis, écoutez, si au lieu d'être dans le pavillon de l'ESA, votre pavillon à vous étiez dans le pavillon de la NASA, vous n'auriez ni un tiers des domaines qui sont couverts ici. Parce que la NASA ne développait pas de lanceurs. L'ESA les développe. La NASA ne développait pas des satellites de télécommunication. Nous les développons en partenariat public-privé avec l'industrie. La NASA ne développait pas des GPS. Nous développons Galileo. La NASA ne développait pas des systèmes d'observation de la Terre opérationnels comme Meteosat, Metsat, et nous développons Meteosat, nous développons GPS. Comme ça, nous avons cette chance qu'une petite organisation, parce que nous ne sommes pas plus de 2000 personnes de toute origine européenne, qui fait autant de bruit. Est une agence, comme je dis, qui malgré un budget très limité, 4 fois et demi inférieur à celui de la NASA, qui, comme je dis, ne fait qu'un tiers qualitativement des activités, ne fait que... Nous avons placé, tous ensemble, avec les scientifiques, les industriels européens, placé l'Europe au premier rang mondial dans presque tous les domaines. La science, avec des missions comme Herschel, Planck, pas plus tard que le 21 mars, nous dévoilons avec les scientifiques principal investigators de cette mission, la carte, le Cosmic Microwave Background Map qui montre comment a été l'univers 380 000 ans après le Big Bang. On a eu les premières pages de tous les journaux du monde, du Financial Times jusqu'au plus petit journal de province. Là c'est fort. Et ce n'est pas la NASA, c'est nous les Européens ensemble. Nous avons Rosetta, par exemple. Rosetta, c'est une mission folle. C'est une sonde qui a été lancée il y a 12 ans
qui maintenant est en hibernation. Le 20 janvier, je vous invite à assister au réveil de cette sonde. On va la réveiller, on va voir comment elle est. Et alors, à ce moment-là, entre janvier et juillet, elle va se faire rendez-vous avec une comète, dont le nom, je ne peux pas le répéter, cette comète. Il va faire rendez-vous avec la comète, il va déployer une sonde qui va atterrir et va se creuser dans la comète, et il va l'accompagner pendant 1 an pour prendre il y a une quarantaine d'instruments proposés par les scientifiques européens, français, il y en a beaucoup, qui vont analyser la composition de cette comète, parce que, voilà, on est dans le domaine de la recherche de vie, les traces, comment notre planète, notre système solaire s'est créé. Ces comètes-là, vous êtes beaucoup plus doués que moi pour comprendre, mais alors, c'est des missions mythes, c'est des missions magiques. Huygens, l'année dernière, j'étais invité par monsieur Paul Quiles, qui est dans son village. Il a aussi commencé les cordes sur ciel, et il nous avait invités, on est allés, et logiquement, c'était le lendemain de l'atterrissage de Curiosity. Et on a un peu célébré tout ça, mais j'ai profité pour dire à toutes les personnes qui étaient là, vous savez que nous les Européens avons fait quelque chose, bon, pas aussi grandiose dans le sens de faire atterrir ce robot, mais nous avons atterri sur Titan. Huygens, c'est une sonde européenne qui a atterri sur Titan, qui est une lune de Saturne, à 7 fois plus de distance que Mars. Et nous l'avons fait, et personne d'autre l'a fait. Encore l'Europe. Et la France comme premier pays. Dans l'observation de la Terre, avec Météosat, avec Envisat, Gothi, Cryosat, nous, les Européens, parlent de développement durable, nous sommes ceux qui, avec plus de cohérence, nous lançons des missions d'observation de la Terre pour analyser, décortiquer le fonctionnement du système Terre pour tous ces aspects. Là, ça montre qu'il y a un engagement. Les lanceurs, avec Ariane, Vega, les télécommunications, comme je disais avant. Et nous sommes aussi à l'origine d'entités qui ont été créées, c'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que le sénateur Val et les membres de la Commission de développement durable aimaient bien, c'est de leur dire, voilà, vous regardez ici, EUMETSAT, on parlait des Météo France, EUMETSAT, qui est l'organisation européenne des satellites de météorologie, par laquelle on voit tous les jours le journal météo, les premiers satellites de météorologie, qui étaient satellites scientifiques, ont été développés par l'ESA. Et alors, au moment qu'on a vu que c'est une science qui avait des applications opérationnelles, on a donné naissance à EUMETSAT qui s'occupe de les mener à bien, toujours en veillant que ce soit l'ESA qui développe les nouveaux satellites, les nouveaux systèmes. Eux, ils nous établissent des requirements. Eutelsat dans les télécoms, Inmarsat, Arianespace, pareil. Quand on a développé le premier lanceur Ariane, on a vu que ça marchait. Au lieu de continuer à essayer de le vendre nous-mêmes, nous ne sommes pas faits pour ça. On a créé une entité pour commercialiser Ariane. Je crois que l'Europe a eu je dis presque sans le savoir, l'Europe spatiale a eu une géopolitique très intéressante. Elle a su faire un chemin. Et je dirais que l'activité spatiale, pourquoi c'est important? Parce que c'est avant tout une activité liée à la connaissance. Une activité à haute valeur ajoutée. C'est une activité stratégique parce qu'elle nous apporte connaissance, service, innovation, compétitivité et croissance. Par exemple, un exemple, 1 euro investi dans un satellite de télécommunication, de navigation ou de météorologie opérationnelle rapporte en moyenne 20 fois sa valeur dans l'économie. En outre, l'espace, et là on parlait, le président de l'université, l'espace a un énorme attrait pour motiver les jeunes à entreprendre des carrières scientifiques et techniques. Et je me souviens, un de mes enfants a étudié à Ginette, c'est une prépa à Versailles. La présidente quand elle a reçu les parents, elle a dit, écoutez, si je devais vous faire le portrait robot de vos enfants, 90% voudraient être astronautes. C'est un peu... mais l'espace a un attrait majeur pour amener les jeunes à nos domaines scientifiques et techniques. Et alors, des festivals comme Florence, pourquoi je pense qu'ils sont très importants? Parce qu'ils permettent de rapprocher les gens de l'activité spatiale, ils leur permettent de toucher de leurs propres mains, de s'intéresser et de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, avec la dématérialisation, finalement, non. Il faut aller sur le terrain, il faut toucher. Et nous sommes, de ce point de vue-là, voilà, je crois que l'ESA est très, très heureuse de participer et on va essayer de vous aider à l'avenir si c'est possible. Merci. Merci beaucoup, merci de votre aide, qui nous sera très précieuse. J'en suis certain. A society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human